Bonjour, je vous propose aujourd'hui à la dégustation un vin de Chablis, un grand cru lépreuse du domaine Nathalie et Gilles Fèvre en millésime 2016. Mais avant tout, je voudrais faire un petit retour en arrière sur le département concerné, Lyon, car avant la crise du phylloxéra, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, Lyon était le département français le plus gros producteur de vin. En fait, c'était avant tout de la bibine qui était vendue sur le marché parisien. Et le vin était au départ transporté par les fleuves, Lyon et la Seine. Suite à la crise du phylloxéra, il a fallu replanter avec les porte-greffes américains et surgreffer les vignes françaises. Mais c'était un travail déjà assez subtil et qui n'était pas à la portée de tout le monde, et en plus ça coûtait cher. Du coup, ça a balayé toutes les vignobles, disons, de mauvaise qualité. Et est apparu le paysage viticole tel qu'on le connaît aujourd'hui, encore que l'Alsace n'a vraiment pris son envol qu'après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'appellation Alsace date de 1962. Quant au Languedoc-Roussillon, il s'est réellement réveillé que dans les années 70. Pour revenir à Chablis, qui ne connaît pas Chablis pour les amateurs de Bourgogne blanc? C'est le vignoble le plus au nord, ce qui en temps de réchauffement climatique reste un atout. Il s'agit d'extrême sud du rebord du bassin parisien, qui a mis à nu des terroirs très calcaires, très propice à de grands vins blancs avec le cépage chardonnay. Le domaine Fèvre est bien connu des amateurs, c'est vraiment un domaine de référence. Qu'y a-t-il d'intéressant chez eux? J'ai envie de vous répondre tout. Il faut commencer par leur petit Chablis qui représente une petite surface avec des vignes très jeunes. Mais à la dégustation, on serait loin de le deviner. C'est un petit vin qui a énormément de caractère. Les volumes sont réduits et donc il faut être à l'affût car ça part très vite. Ensuite, bien sûr, il y a les Chablis, notamment leur cuvée vieille vigne qui est remarquable. Et les premiers crus, notamment Voleron, qui est en rive droite du Serein, juste contigu au grand cru lépreuse. C'est précisément ce que je vous propose aujourd'hui. Le vignoble de Chablis, c'est 4000 hectares, ce qui est quand même assez considérable. Mais les grands crus, ce n'est que 100 hectares et les Fèvres en possèdent 2, donc sur les Preuses. Et ils en sont bien contents, ce sont des vins extrêmement recherchés, dont les courses sont quand même assez élevées. Disons que ça démarre facilement à 50 € et ça peut monter très vite dans certains domaines. Est-ce que ça les vaut? Comme toujours en Bourgogne, les meilleurs rapports qualité-prix en moyenne, ce sont les premiers crus, même s'il y a pas mal d'exceptions. Ces grands crus de Chablis sont à comparer avec les beaux terroirs de Côte-de-Beaune. Leur style est un peu différent. Ce sont des vins avec une acidité pointue, minérale comme on dit. Et ils ont donc un équilibre particulier que moi j'aime beaucoup, sans la lourdeur de certains grands Bourgogne blancs sur Chassagne ou sur Puligny. Nous allons donc goûter ce grand cru lépreuse, il est de 2016, ça fait 5 ans. Il va commencer à être agréable, étant entendu que, à l'image des grands Côtes-de-Beaune, ces vins-là doivent être quand même attendus. Goûtons ça. Belle robe, dorée avec encore des tout petits reflets verts. Le vin est loin de son apogée probablement. Le nez est très intense. Ouh là 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 là. Avec des notes d'ananas qu'on trouve très souvent sur Chablis. Des notes de raisin sec. Des notes presque abricotées. Des notes aussi qui soulignent l'élevage. Un peu de pain grillé. De vanille.
Très beau vin, très dense. On a un très beau volume en bouche. C'est long, c'est frais. Ça pourrait encore être attendu un an ou deux sans problème. Avec quoi apprécier ce vin? Je pense que vous ne manquez pas d'idées pour le réveillon. Et je vous souhaite donc une bonne année. À bientôt.